bonjour à tout le monde. On a tous vécu le séminaire sur la prière dernièrement et ensemble, on a partagé nos réactions, les effets que ça a porté sur notre pratique et on voulait partager nos témoignages avec vous. Donc, on va commencer par écouter Geneviève. Ben moi, c'est plus au niveau de l'attitude générale, je dirais là, que ça a établi un changement. Juste de changer la préposition pour, avec, tu sais, de ne pas faire la catéchèse pour les familles, pour les jeunes, pour les enfants, mais avec les familles, avec les jeunes, avec les enfants. Déjà, je pense qu'on arrive dans une autre attitude, puis aussi d'y aller dans la simplicité, comme le disait la petite Thérèse, dans le fond, déjà de penser à quelqu'un, c'est prier pour cette personne-là. Donc, d'y aller dans la simplicité et l'attitude va aller avec aussi. Ce que je propose aux jeunes quand on est, particulièrement quand on est en Zoom, quand on veut entrer en prière, c'est toujours un peu plus difficile de le faire à distance comme ça, mais je leur suggère d'entrer en soi pour faire la prière. Les familles ne sont pas nécessairement à l'aise aujourd'hui avec le fait de rentrer en prière. On dirait que le mot prière est un petit peu difficile pour eux. Donc, de rentrer en soi, aller à la rencontre de Dieu à l'intérieur d'eux, parce qu'on leur a dit qu'ils étaient habités, et puis d'aller lui parler à Dieu qui est là. Alors, c'est une forme de prière. De respecter aussi beaucoup le fait s'ils ont le goût de la partager, la prière, ou de ne pas la partager. Il y a une question de, je pense aussi une question d'authenticité de la prière quand ils savent qu'ils n'ont pas besoin de la partager. Il faut rentrer dans une certaine intimité, soit avec les parents ou avec les autres, avant d'être capable de la partager. Et il nous a parlé beaucoup aussi, il nous a parlé de comment entrer en liturgie. Il démontrait exactement les mêmes étapes de la liturgie qui sont inscrites sur le document Conseil d'animation des Lagardes. Il nous a dit de commencer par le signe de la croix. Premièrement, l'attitude d'entrer en prière avec eux. Ensuite, le signe de croix, de proclamer la parole, de proclamer le récit biblique, d'y aller avec le Notre Père avec eux, puis de terminer aussi par le signe de la croix. Alors, en plus d'avoir l'attitude, mais aussi il y a aussi cette démarche-là. Et puis, il nous a dit, c'est indiqué aussi sur le document des Lagardes, qu'on ne peut pas entrer en prière si les conditions ne sont pas réunies. Donc, c'est important d'avoir les conditions de cette attitude d'intériorisation qui est primordiale avant d'entrer en prière. Moi, ce que tu dis, Lucie, il me touche parce que je pense que c'est ça que le séminaire m'a le plus apporté, de mettre l'intériorité en avant-plan. Je le faisais déjà, là, tu sais, appeler les gens à vivre un moment de recueillement. Moi, c'est surtout à des catéchèses d'adultes que j'anime. Puis je le faisais déjà, d'inviter les gens au recueillement. Là. Mais là, je mets plus d'importance là-dessus. Tu sais, ça n'a pas changé ma façon de faire globalement, mais c'est au niveau de beaucoup de l'attitude. Puis là, je leur donne des trucs concrets. Là, tu sais, je vous invite à vous fermer les yeux si ça vous convient. On prend 2, 3 bonnes inspirations. Tu sais, des choses comme ça juste pour dire, OK, là, on vient de discuter, là, mais là, on passe à autre chose. Là. Puis l'autre chose, là, il va suivre plus au niveau de l'intériorité. C'est beaucoup cette attitude-là d'intériorité qui m'a frappé dans le séminaire, puis que j'ai envie de continuer à creuser. Là. Mais parmi nous autres, il y en a qui ont des bonnes idées. Là. Joanne, vas-y donc. Moi, je voudrais vous partager 2 tranches de vie. Une quand j'étais enfant, puis l'autre dans notre pratique tout à fait récente. Alors, quand j'étais enfant, à l'âge de 6 ans, j'avais eu un professeur qui nous avait dit « Fermez vos yeux, puis recueillez-vous dans votre cœur. » Puis moi, je ne comprenais pas ce qu'il fallait faire du tout. Alors, j'avais fermé mes yeux, mais après ça, j'en rouvrais un, je rouvrais l'autre, puis je regardais ce que mes petits amis faisaient. Fait que finalement, je me suis jamais recueillie parce que je ne savais pas prendre tout ce qu'il fallait faire. Ça n'a pas été une bonne chose. Alors, j'ai toujours été marquée après ça, quand j'invite les enfants à prier, entrer en prière, de
de savoir, il faut qu'ils sachent de quoi on leur demande de faire, tu sais. Pas que des choses c'est incompréhensible pour eux. Alors, on a commencé à faire de la catéchèse en ligne. Et ça, c'est un autre défi, une catéchèse en ligne. Alors, on a été puisé dans notre expérience de méditation chrétienne pour justement pour vivre ensemble un meilleur moment d'intériorisation. Mais avant, on invite les enfants à créer un lieu avec leurs parents. Ils créent un lieu dans la maison. Alors, ils ont comme 2 minutes, ils vont chercher une lumière, une chandelle, ils vont chercher leur livre de la Bible. Il y en a qui vont nous apporter des images saintes qu'ils ont chez eux. Puis là, ils vont éteindre la grosse lumière pour qu'on voie leur chandelle. Déjà, dans l'écran, c'est plus reposant dans les écrans de tout le monde, dans les lieux de tout le monde. Alors, on est déjà en train de vivre le moment de prière. La prière, on s'aide ensemble à respirer, on apprend ensemble à respirer, puis à se déposer pour pouvoir ensuite dire en nous à Dieu de quoi on est préoccupé ou de quoi on vit ou de quoi la catéchèse aussi nous a fait prendre conscience dans les discussions qu'on a eues avant. Puis, je vous dirais que ça fonctionne avec les enfants et ça fonctionne vraiment beaucoup avec les parents. Et les parents, en tout cas, quand on entend des temps de prière, parce que les prières sont appelées à être partagées à la fin et sont vraiment plus nourris, sont vraiment très nourris. Des fois, les enfants, c'est peut-être plus difficile de parler, mais on voit déjà leur attitude corporelle, elle a beaucoup changé. Il s'est passé quelque chose. Puis des fois, on se contente juste de ça. C'est ma petite expérience. Mais toi aussi, Daniel, tu vis des choses intéressantes. Oui, oui. Ben, je pense que notre rôle comme catéchète, c'est vraiment de vivre avec eux, avec nos familles, avec nos adultes, nos enfants, peu importe le groupe qu'on a devant soi, c'est de vivre avec eux différentes façons d'entrer et de prier. Et je pense qu'il faut leur faire vivre, vraiment expérimenter différentes façons. Et tout le temps en gardant les principaux objectifs là, bon, on a entendu la parole de Dieu, puis on est appelé à répondre à Dieu par la parole, mais des fois, c'est par le chant, des fois, c'est par la méditation. Il y a différentes façons. Et cet automne, c'est ce que j'ai vécu avec les familles que j'accompagne. On a eu 2 séquences différentes. La première, c'était plus, disons, traditionnel, puis c'est avant le séminaire aussi. Mais donc, c'est à la fin, après avoir travaillé les textes bibliques, on entre en prière avec le signe de croix. Après ça, un partage de prière qu'on a composé en famille. Puis, ils ne sont pas obligés, mais disons que ça peut paraître un petit peu malaisant de ne pas le faire parce que tout le monde le fait. Donc, ça les oblige un petit peu, mais en même temps, je vois qu'ils sont fiers d'eux, là, après l'avoir fait. Et après ça, le Notre Père, puis une parole de bénédiction, le signe de croix. Donc, c'est vraiment structuré. Mais à la deuxième séquence, tout en gardant le même plan, j'ai apporté plutôt la dimension d'intériorité parce que là, on était suite au séminaire, puis je me disais, c'est vrai qu'on a à apprendre ça aussi. Peut-être qu'on oublie des fois, parce que nous-mêmes, on l'a appris, on l'a apprivoisé avec le temps, mais on a à les aider aussi à apprivoiser cette intériorité-là, cette intimité-là avec Dieu. Et là, ça faisait 1 heure que les familles travaillaient entre eux, parents-enfants, sur les textes bibliques de toutes sortes de façons. Et là, je sentais là, qu'il y avait besoin de bouger. Il y avait besoin de bouger. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, je les ai invités à se lever, à aller dans les allées, parce qu'on est dans l'église. On respecte toutes les normes, inquiétez-vous pas. Donc, de prendre l'espace qu'ils ont besoin. Et là, j'ai mis la chanson de Glorious, le signe de croix. Donc, pour ceux qui le connaissent, vous savez que ça bouge beaucoup. C'est de commencer notre temps de prière avec le signe de croix, mais en même temps, de leur faire évacuer le trop-plein il y avait besoin de bouger, donc ça permettait de rejoindre ces 2 objectifs-là, d'entrer en prière avec beaucoup de joie, de plaisir, mais en faisant bouger, évacuer du trop-plein. Donc, on a bougé, puis le curé était avec nous aussi. Autant le curé et moi, on dansait, puis on se promenait à gauche, à droite, en haut, en bas, etc. Donc, là, j'ai senti que les enfants étaient là. Donc, il
faut revenir. Pour rentrer en prière, il ne faut pas nécessairement être là, mais il était bien, il était avec moi. On était tous ensemble. Là. Donc là, on a fait la chanson, une chanson avec des gestes qui vont avec, la chanson Voudrais-tu Marie? Donc là, c'est encore dynamique, encore debout, encore des gestuels, mais c'est un petit peu plus calme. Après ça, je les invitais à s'asseoir. Là, je sentais qu'ils avaient évacué pas mal. Et là, j'ai expérimenté avec eux. Ben, dans le fond, je ne l'ai pas vécu de la même façon parce que ça prend quelqu'un pour animer, mais un temps d'intériorisation. Donc, un peu comme ce qui a déjà été dit, de prendre le temps de s'asseoir confortablement, respirer. Puis là, je leur faisais imaginer que le souffle qui rentrait, là, il descendait jusqu'au nombril, puis qui remontait. Mais qu'au nombril, là, ou dans ce coin-là, c'est là que Dieu les attendait. Donc, d'entrer en soi. Donc, d'utiliser des images que même la plus petite qui a 4 ans, elle pouvait comprendre. À la première rencontre, j'avais fait expérimenter cette intériorisation-là, mais à peu près 45 secondes de temps. Et j'observais un petit peu et je voyais que la toute petite de 4 ans était comme ça, là, puis elle n'a pas bougé pendant tout le temps que je n'ai pas dit « OK, vous pouvez revenir », là, elle a ouvert les yeux, mais elle a travaillé fort pour entrer en elle, pour se recueillir, mais elle a été capable de le faire à sa façon. Et je voyais, bon, les 8-9 ans qu'ils le faisaient quand même assez bien, mais rendu à 10-11 ans, tout bout de champ, ils ouvraient les yeux, voir s'ils étaient les seuls à faire ça. Ils étaient inconfortables. Mais ils l'ont fait. Ils ont fait l'effort de le faire. Donc, pour la première rencontre, comme pour se pratiquer, pour expérimenter un court terme, on l'a fait la première rencontre. Mais la deuxième rencontre, là, je leur ai dit, on va refaire un peu la même chose, mais plus longtemps, puis je vais vous guider. Donc, pour les sécuriser aussi en même temps, parce que peut-être plus longtemps, et peut-être que même les parents, là, même les adultes, c'est pas tout le monde qui ont l'occasion de vivre des temps comme ça d'intériorisation. Donc, je sentais que ça leur faisait du bien. Donc, en les guidant, entrer tranquillement en soi, puis là, j'allais utiliser les mots des 2 paroles bibliques qu'on avait utilisées, faire comme Marie en soi, faire comme Zacharie. Donc, essayer d'aller chercher des images qu'on a quand même travaillé ensemble pour prier et avoir un temps vraiment de silence pour laisser qu'ils puissent entendre le oui peut-être qu'ils sont appelés à nommer. Et là, il y avait l'option d'écrire sur un petit papier qu'il y avait déjà où c'est écrit oui en gros, à l'endos, d'écrire quelque chose qui montait en haut, un message de Dieu, un peu comme l'ange Gabriel qui venait annoncer une bonne nouvelle. Ben, est-ce qu'il entendait une bonne nouvelle provenant de Dieu aussi par un message? Donc, il était invité à l'écrire, puis après la prière, pas après la prière, mais après être revenu, parce que là, je les ai ramenés tranquillement. Ce que j'ai senti vraiment, c'était les gens étaient là. Autant les petits que les grands, il n'y avait pas un bruit, ça ne bougeait pas. Je pense que chacun était allé où il pouvait aussi, écrire leurs petits mots s'ils voulaient, ou faire un dessin s'ils ne voulaient pas écrire, puis aller le porter dans une crèche où il y avait un petit berceau vide, là, une mangeoire. Donc, puis retourner à leur place. Puis après ça, là, on a continué avec le Notre Père, le rituel habituel, mais sans partage verbal. Ça, ils l'ont déjà expérimenté. Là, c'était vraiment un moment intime avec Dieu, personnellement. Et dans mon projet, après les fêtes, on va continuer à expérimenter d'autres formes de prière pour éventuellement que chacun puisse choisir comment il a le goût de prier là maintenant, pour qu'il ait vécu différentes façons. Donc, moi, le séminaire connecté m'a comme rassurée, parce que moi, j'aime beaucoup ces temps de prière-là, d'intériorisation, et après, la possibilité de verbaliser, mais sans obligation. Moi, c'est mes temps de prière que je préfère. Et avec ce séminaire-là, ça m'a comme rassurée que oui, ça peut être bon, oui, ça peut se faire, puis c'est une belle option aussi, même si c'est recherché, en fait. Parce que si on veut répondre à Dieu, c'est pas dans la tête, c'est dans le cœur. Mais pour ça, il faut y avoir accès. Il faut se pratiquer à aller là. On n'est pas habitué, on connaît pas le chemin, il n'est pas toujours déblayé. Donc, je pense que notre rôle, c'est d'aider à ce niveau-là, à faire expérimenter ce genre de prière-là aussi, qui fait beaucoup de bien. C'est ce que je voyais autour de moi, là. Lucie, j'ai vu que tu avais levé la main. Dans
témoignage, je me rends compte que ce qui est important, c'est de partir là où les jeunes sont, où les personnes sont à le moment présent, puis de les faire cheminer, puis d'être avec, en fait. Et puis, de respecter le besoin de chacune des personnes qui est là. Tu sais que les jeunes qui ont besoin de bouger, tu sais, chacun a sa dynamique que tu es allé la chercher dans ta façon de faire. Puis aussi, en faisant ça, je trouve que le séminaire m'a apporté aussi le fait que ça enlève la pression du résultat quand on va chercher les gens où ils sont. Je n'ai pas besoin d'être dans une attitude qui ne m'appartient pas, mais dans ce que moi, je suis comme personne pour rester là-dedans. Puis c'est comme ça que les autres aussi peuvent me joindre en allant, tu sais, en respectant aussi, bien entendu, leurs besoins puis leur cheminement à eux. Alors, c'est un peu la conclusion que le retour que je voulais faire sur ce que tu dis. Merci aussi. Oui, Geneviève. Ben, je voulais aller dans ce sens-là aussi, tu sais. Moi, ça m'a enlevé beaucoup de pression aussi. Puis au niveau de l'anxiété de performance qui nous habite tout le temps un peu, nous personnellement, mais aussi les jeunes qui viennent en catéchèse et qui subissent ça souvent tout au long de leur semaine scolaire. Je trouve que là, de leur rajouter en plus le fait de dire, ben là, il faut que tu sois bon aussi en prière. À un moment donné, il y a comme quelque chose là-dedans là, qui peut être difficile là, à assumer pour eux autant que pour nous. Oui, merci. Quelqu'un d'autre veut ajouter de quoi? Oui, Joanne, après Denis. Dans ce que Lucie a dit, ça m'a allumé sur des textes bibliques, justement. Jésus allait prier sur la montagne. Mais en fait, la montagne est probablement en dedans. Fait que c'est paradoxal hein, de descendre en même temps de monter. Mais quand il y en a qui vont faire de l'excursion en grosse montagne, les guides vont faire attention justement aux capacités des gens, s'ils manquent d'oxygène ou s'ils ne sont pas capables. Ils vont toujours attendre les derniers aussi là, qui sont dans la montée. Alors, je crois aussi qu'un rôle de guide, ce n'est pas nécessairement de faire prier, mais de cheminer, d'être patient, puis de marcher au rythme du plus lent. Je voulais juste, en tout cas, ça c'est une parole biblique qui m'a fait voir tout ça. Merci. Oui. Denis. Ben, je vous écoute, puis vous m'allumez sur une autre affaire. Je pense que nos moments de prière, qui sont dans le fond des formes de liturgie, la structure a son importance, puis elle a son, comment je dirais ça, elle a sa propre pédagogie, puis ses propres apports à la vie spirituelle. Je pense que dire notre prière est important, là, ne serait-ce que pour intégrer un peu ce qui a été vu, un peu plus ce qui a été vu un peu plus tôt dans les premières étapes de la catéchèse. Mais je pense que toute l'attitude d'intériorité est aussi importante, là. Puis peut-être même plus. Tu sais, j'entendais Joanne avec sa montagne intérieure. Tu sais, il y a quelque chose de... Je pense que ça, c'est à soigner. Je suis pas sûr que je le soigne tant que ça. Moi, en tout cas, vous m'allumez sur ça. Là, je vais sûrement cogiter là-dessus. Merci. Eh bien, voilà, on a partagé avec vous les fruits du séminaire et de nos expériences. Si parfois vous avez le goût, vous autres aussi, de partager, écrivez-nous. Ça va nous faire plaisir. Et si vous voulez qu'on le partage aux autres, vous nous le mentionnez. Et on le partagera avec le groupe. Alors, on vous remercie beaucoup en espérant vous avoir aidé à continuer à travailler. On travaille tous ensemble de toute façon pour s'améliorer, hein, essayer d'être les meilleurs catéchètes possibles, mais surtout les meilleurs croyants, les meilleures personnes. Donc, merci beaucoup et à la prochaine.